pour la question. Et bien sûr, par rapport à la question, vous devez comprendre que la MONUSCO agit conformément à la résolution qui a été signée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce sens qu'elle agit. Donc elle ne doit pas aller au-delà des objectifs qui sont assignés dans la résolution. Parmi les objectifs, nous avons entre autres la protection des civils et le suivi de l'accord du 31 décembre 2016. C'était pour l'organisation des élections, chose faite. Et il y a aussi l'alternance pacifique. Et c'est ce qu'on a vécu en 2018-2019 parce qu'on a un nouveau président entrant et un ancien président sortant. Pour vous dire que parmi ces objectifs, nous avons atteint, même la MONUSCO a eu à comprendre que certains objectifs ont été atteints. Mais par rapport à la situation sécuritaire, il faut comprendre que la sécurité relève de la souveraineté nationale, ne dépend pas de la MONUC ou de la MONUSCO. Parce que nous voyons, depuis 1960 dans notre pays, l'ONU n'a jamais pacifié le Congo. Et on n'avait pas empêché l'assassinat de Lumumba en 1960 avec l'intervention de l'ONU. Et on a vu que le pays était dans le feu après 5 jours de l'indépendance. Et l'ONU était là. Mais vous avez même vu que Lumumba a été assassiné. L'ONU était incapable d'empêcher cet assassinat parce que l'ONU, au départ, n'a pas ses propres militaires. Les militaires que vous voyez, les casques bleus, sont les militaires des États membres. Et chaque État envoie les militaires dans telle ou telle mission lorsqu'il trouve que ses intérêts aussi stratégiques sont menacés. Donc, nous avons vu lorsque Lumumba a été assassiné, et l'Indonésie, la Yougoslavie, l'Algérie et d'autres pays avaient retiré leurs troupes au sein de l'ONU pour dire qu'ils agissent en fonction de leurs intérêts. Donc, la MONUSCO ne peut pas aller au-delà de ce qu'on ne lui a pas dit dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la même chose. La MONUSCO est les produits de l'ONU en 60, les produits de la MONUC en 99 et la MONUSCO c'est en 2010 qu'elle a été instruite. Nous avons vu même la MONUC qui avait aussi pour but une mission d'observation. Donc vous comprenez, quand on vous donne une mission d'observation, vous n'avez pas à aller au-delà de ce qu'on t'a donné comme mission. C'est comme même dans la loi congolaise, nous avons la police congolaise. Lorsque vous avez des éléments qui sont commis à votre sécurité, ils vont seulement faire ce qu'on leur a demandé. Lorsqu'ils quittent pour aller sécuriser à un autre endroit la nuit, et lorsque l'opération vient, on les trouve ailleurs, on va leur dire que ce n'était pas là votre mission était bien spécifiée. Voilà un peu d'une manière ramasser ce qu'on peut retenir sur ça. Donc vous pensez que la MONUSCO ne peut pas avoir un grand apport à ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est? Donc l'intérêt géostratégique de la MONUSCO était l'encadrement du processus électoral. C'est ce qu'il a eu à faire. Et nous avons eu les élections en 2011, 2006, 2011, 2018 et bientôt 2023. Ils savent que nous sommes dans un état instable où tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc ils ont une mission d'observation et une mission aussi de faire le suivi du processus électoral. Mais je reviens pour dire que le maintien de la paix, la sécurité, qui est un but des Nations Unies, et jusqu'à présent, l'ONU est fragilisée à cause du Conseil de sécurité de l'ONU avec les droits de veto. Parce que l'ONU maintenant agit dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Or, si vous voyez comment l'ONU fonctionne depuis 1945 à nos jours, l'ONU a des difficultés pour pacifier les États dans lesquels il se trouve. Je prends l'exemple du génocide rwandais de 1994. Mais l'ONU n'avait pas, or on avait une mission d'observation, le MINUAR au Rwanda, mais le MINUAR n'avait pas empêché
le génocide rwandais. Pourquoi? Parce qu'il y avait les intérêts divergents des grandes puissances avec la France qui était pro-régime Hutu d'Abiyarimana. Et voilà, nous avons le cas aussi avec la Côte d'Ivoire, avec ce qu'on a vécu là-bas. Gbagbo a été même acheminé à la CPI et il n'y avait pas eu la pacification de la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu même dans notre pays. De 60 à 64, l'ONIC est parti. L'ONIC n'a pas eu à concrétiser sa mission. Mobutu avait pris le pouvoir. Partout, en Angola, en Sierra Leone, en Centrafrique, nous avons plusieurs cas, en Irak, en Somalie. Donc il y a eu plusieurs missions. Aujourd'hui, avec l'aménagement au Mali, c'est un échec total. Vous avez même vu que le gouvernement, la junte au pouvoir, vient de suspendre la mission des Nations Unies au Mali pour dire que l'aménagement n'a pas réussi à pacifier le Mali. Et le Mali maintenant est allé vers la Russie pour signer des accords stratégiques afin de pacifier le pays. C'est pour dire qu'actuellement, le Congo, nous constatons une guerre froide qui commence encore à se réinstaller parce que les alliances se tissent maintenant autour des grandes puissances par rapport à des questions sécuritaires. Pourquoi? Parce que beaucoup d'États n'ont pas confiance encore à l'ONU, parce que l'ONU est paralysée par les États-Unis d'Amérique, avec les droits de veto, avec la Russie, avec la France, le Royaume-Uni et la Chine. Vous avez même vu l'opération qui a été déclenchée en Irak en 2003 par George Bush. Et même l'ONU n'avait pas autorisé cela. Mais les États-Unis d'Amérique, via leur droit de veto, ils ont déclenché une opération militaire en Irak sans le mandat des Nations Unies pour dire, bon voilà, en Irak, Saddam Hussein avait des armes atomiques. Donc, quelque chose que les inspecteurs jusqu'à présent n'ont pas vécu. Donc, pour dire que les États n'ont pas confiance à l'ONU, nous devons faire confiance à nos institutions, au président de la République, au gouvernement de la RDC, à toutes les institutions, au Parlement, au peuple congolais de soutenir nos institutions, à faire de confiance en nous-mêmes, restaurer notre armée afin de trouver un consensus, trouver la paix à l'est du pays, pas compter sur l'ONU parce que l'ONU n'a pas été créée dans le but de mettre fin à certains conflits, mais peut-être pour pérenniser la paix. Mais depuis 1945, beaucoup d'États sont en train de douter de l'efficacité de cette organisation qui a à caractère universel. Donc nous devons compter en nous-mêmes et nous souder pour assurer notre sécurité parce que Hans Morgenthau l'a dit, en matière de sécurité, on n'a jamais été mieux servi que par soi-même et nous compter sur les efforts des alliés. On peut être en alliance avec telle ou telle puissance, mais en nous-mêmes, nous devons compter sur nos capacités militaires de mettre en œuvre afin que nous puissions retrouver la paix. Monsieur Ousnine, vous